Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté les points de contrôle de sécurité à l'est du canal de Suez. Il s'est réuni avec les combattants du commandement des forces de l'est du canal de Suez pour la lutte contre le terrorisme et les combattants de la 2e et la 3e armée de campagne. Le président a félicité les combattants à l'occasion de l'anniversaire de la victoire glorieuse du 10e jour du Ramadan. Le chef de l'État s'est dit ravi de se trouver avec ses fils, les combattants des forces armées à l'est du canal de Suez, sur la terre de Sinaï. Il a ajouté être fier de leur bonne performance et leur capacité à défendre le pays. Les forces armées organisent une cérémonie à l'occasion de l'anniversaire de 10 Ramadan et ce en présence d'un nombre des commandants supérieurs des forces armées, des sous-officiers des forces armées, en plus d'un nombre des cheikhs d'Al-Azhar et ministère des Waqf. Au cours de la cérémonie, le ministre adjoint de la Défense, le général Khaled Ahmad Shawqi, a prononcé un mot au nom du commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général Mohamed Zaki. Dans son allocution, le ministre adjoint de la Défense a affirmé que cet événement demeurera dans la vie des Égyptiens une source de fierté des fils des forces armées, soulignant que le combattant égyptien a donné un exemple dans le sacrifice et la confiance en soi. Le général a également salué les habitants du Sinaï qui ont donné un exemple unique pour leur sacrifice et par leur soutien aux forces armées. L'épouse du président de la République, Mme Intisar el-Sisi, a félicité le peuple égyptien à l'occasion de l'anniversaire du 10 Ramadan. Mme Intisar a tweeté que l'Égypte commémore la victoire du 10 Ramadan, le jour où l'armée égyptienne a réalisé une glorieuse victoire qui a restauré la terre du Sinaï et la dignité de toute la nation arabe. Elle a en outre salué le peuple égyptien et ses héros qui ont donné leur vie pour que notre pays puisse vivre dans la fierté, la dignité et la paix. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu une réunion pour suivre la mise en exécution des projets de 2 ministères de l'électricité et de pétrole. Lors de la réunion, le projet de la fourniture de la quantité demandée de gaz naturel pour faire fonctionner les stations électriques et le projet du nouveau plan de l'État susceptible de consommer l'utilisation de l'électricité ont été examinés. Les projets de l'énergie renouvelable, notamment le projet basé sur l'énergie du vent et l'énergie solaire, qui a été mis en exécution en partenariat avec les compagnies internationales dans ce domaine, a été passé en revue. Les accords et mémorandums qui ont été signés avec un certain nombre de compagnies et d'alliés internationaux dans le but de mettre en exécution un certain nombre de projets de production de l'hydrogène vert en Égypte ont été également passés en revue. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est entretenu